Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Être Essentiel. Moi c'est Amandine et je suis ravie de vous accueillir. Ravie de vous accueillir ici pour un sujet qui me tient tellement à cœur. Ce sujet de comment sortir de la manipulation, comment sortir de ces mécanismes-là, comment sortir de l'emprise dans laquelle vous vous trouvez face à quelqu'un, face à une ou plusieurs personnes. C'est vraiment ce sujet-là que je souhaiterais aborder dans cette vidéo parce que j'ai traversé ça depuis que je suis née et que du coup j'ai compris des choses concrètes, j'ai traversé ça, j'ai pratiqué et j'ai compris comment dépasser ça. Je ne me retrouve peu ou plus confrontée à ça, donc j'ai à cœur de pouvoir vous transmettre ça pour que dans ce monde, la manipulation ne puisse plus avoir d'emprise. Ça c'est vraiment une sacrée idée pour moi. Pourquoi ça? Parce que au final, de quoi il s'agit? Il s'agit de sortir du mode victime. Voilà ce que je vous propose ici, aujourd'hui et maintenant. On est parti pour cette vidéo. Tout de suite, on attaque le sujet. J'ai fait mon petit papier là pour me rappeler j'ai noté 6 points exactement pour sortir de ça et je vais développer chaque point. D'accord? On est parti pour le premier. Le premier, hyper important, c'est comme le cœur du truc, c'est pour quitter la manipulation et l'emprise, il s'agit vraiment de sortir des jeux de pouvoir. Quand quelqu'un peut vous manipuler à une capacité d'emprise sur vous, c'est qu'il se trouve là par rapport à vous qui êtes ici. Soit vous le mettez sur un piédestal, soit vous l'imaginez comme quelqu'un de fort, de puissant, soit c'est quelqu'un dont vous avez peur et du coup, inévitablement, vous vous retrouvez à cette position-là de victime, de celle qui n'a pas de force, pas de puissance, pas de pouvoir pour pour comme se confronter à l'autre. Vous voyez, vous vous trouvez pas à ce niveau-là. Non, c'est ça qui se passe. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment la première chose dont il s'agit de prendre conscience. C'est-à-dire que quand vous êtes avec cette personne-là, de vraiment voir que là, vous êtes en train justement de vous retrouver comme toute petite face à l'autre, d'avoir peur de ce qu'il dit, peur de ce qu'il peut dire, peur de ce qu'il peut faire, peur des conséquences. C'est clair que quand il y a une situation d'emprise, il y a ça, il y a la peur qui est là, peur vis-à-vis de l'autre. Et donc, du coup, quand il y a la peur, c'est qu'on imagine que l'autre a du pouvoir, a de la puissance, vous voyez, a une place bien différente de la vôtre, ok? Et qui peut donc avoir du coup du pouvoir sur vous, vous écraser, vous piétiner, etc. Vous voyez, donc il y a vraiment cette histoire-là. Ça, c'est vraiment hyper important. Et ce qui est hyper important là-dedans aussi, c'est vraiment de voir votre part, c'est-à-dire que vous choisissez de vous mettre à cette place-là. C'est vous qui choisissez de voir l'autre ici. D'accord? Vous avez le choix, en fait, de le voir ici ou de le voir au même niveau que vous ou de le voir ici. C'est vraiment votre choix. C'est vraiment une histoire pour moi de perspective. Tout dépend de votre positionnement. Donc la première chose, d'ailleurs je l'ai pas noté comme ça, je le note pour vous faire le résumé à la fin, c'est vraiment une histoire de positionnement. C'est-à-dire que si vous êtes en confiance avec vous-même, vous êtes assumé, assuré de celui que vous êtes, face à l'autre, l'autre ne pourra pas vous faire basculer ou dévier. Il pourra vous accompagner à comprendre des choses, vous voyez, de par ses fonctionnements, ses attitudes, ses réflexions, vous accompagner à comprendre des choses et peut-être avancer, mais il est clair qu'il pourra pas vous déstabiliser de votre socle. La première chose, c'est vraiment une histoire de positionnement. Donc, il y a vraiment un ancrage chez vous à avoir. Vous voyez, une assurance intérieure, un positionnement intérieur. Vous voyez, comme je le dis d'ailleurs de cette façon-là. Là, vous pouvez sentir au travers de mes mots et de la façon des gestes que je fais, de mon positionnement et de la façon dont je dis les choses, qu'il y a vraiment une assurance là à l'intérieur de moi. Quand je vous partage ça, je suis assurée de ce que je vous partage. D'accord? Et personne ne peut m'en faire dévier. Quelqu'un qui peut venir rajouter quelque chose, je peux dire, ah oui, peut-être ça en plus, ou ça, ah oui, ça c'est plus juste, etc. Mais le socle, le fond est là. Donc la première chose, c'est vraiment un socle, le positionnement. Vraiment voir que quand vous êtes face à l'autre et que l'autre a de l'emprise, c'est que vous êtes en position de victime. Vous vous sentez tout petit, toute petite ici, là. Vraiment être dans fragile et avoir peur. Donc la première chose à faire, c'est de travailler votre confiance, travailler votre socle et votre assurance. Et travailler le fait de ne plus mettre l'autre ici, le regarder tel qu'il est réellement. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, restez connecté aux faits concrets, aux faits,
à ce qui se passe là, ici et maintenant. Quelqu'un qui a une capacité de manipulation vous parlera toujours de vous, déjà, il parlera jamais de lui, ça c'est clair, vous parlera toujours de vous, que vous faites mal, etc., nanana, pour vous culpabiliser, et donc il sera toujours en train de parler de vous, mais de façon vague. Tu es toujours comme si, tu n'es jamais comme ça, jamais tu ne fais ci, tu fais toujours ça, vous voyez, toujours des choses hyper, hyper vagues. Ok, donc là, quand la personne fait ça, par exemple, tu ne penses qu'à toi. Vous voyez, j'avais noté ça comme exemple. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne t'occupes jamais de moi. Tu n'es jamais là pour moi. Vous voyez, donc quand l'autre vous balance des vérités comme ça, comme générales, surtout, là, il s'agit de pas vous faire envahir par la montagne du truc que ça représente. Tu es toujours ou tu es jamais. Il y a rien de plus assassin que ça, en fait. Et là, il s'agit pour vous de rester connecté aux faits concrets, de revenir à l'intérieur de vous, connecté à quand il vous dit par exemple, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses jamais à moi, de revenir à l'intérieur de vous et vraiment de regarder les faits réels. Ah mais si, quand je fais ça, je pense à lui. Quand je prépare à manger, c'est pour lui. Quand je suis là le soir et que je l'attends, c'est pour lui, pour elle. Vous voyez? Quand j'organise tel truc, ah ben c'est parce que je pense à lui. Quand je m'occupe de lui quand il est malade, je pense à lui. Ou quand elle est malade, je pense à lui. Vous voyez? Revenir à des choses concrètes. Oui, la dernière fois, je me souviens, cette semaine, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça parce que je pensais à lui. C'était pour lui que je le faisais, pour elle que je le faisais. Vous voyez? Donc revenir à des faits concrets parce que l'autre aura toujours cette volonté de dire des choses complètement vagues qui viennent immédiatement vous assassiner, vous clouer sur place parce que c'est tellement gros, parce que c'est vague, c'est vraiment une généralité folle. Et ça n'est pas la réalité. D'accord? Troisième chose, faire toujours, il s'agit pour vous d'être toujours dans des phrases simples et directes. Quand vous dites les choses de manière hyper concise, claire et précise. D'accord? L'autre en face de vous aura toujours envie de dévier. Toujours, comme je vous disais à l'instant, parler large. Toujours faire le tour, tourner autour du pot. Jamais être clair, précis et concret. Donc, de votre côté, il s'agit toujours d'être clair, précis, précise et concret, concrète. D'accord? Toujours. Ne pas faire des longs discours, etc. Toujours tac, tac, tac. Un peu comme très très bref, sujet, verbe, complément. Paf. Et on s'arrête là. On va pas faire plus loin. On va pas rajouter des trucs, des compléments, subordination de je ne sais quoi. Vous voyez? C'est vraiment hyper clair, net et précis. Toujours, toujours, toujours. Ça vient, du coup, au numéro 4, on arrive du coup au numéro 4 qui est rester toujours dans la clarté. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Et donc, rester toujours dans la clarté, ça veut dire que ne pas vous laisser embringuer par l'autre. L'autre aura toujours tendance, comme je vous le disais à l'instant, à tourner autour du pot, à vouloir dire des généralités, des banalités. Là, il s'agit pour vous toujours de clarifier, reformuler, préciser. Quand l'autre est en train de dire des choses hyper vagues, par exemple, tu ne penses qu'à toi. Ok? Là, il s'agit pour vous de rentrer dans quelque chose de concret, clair et précis. Quand est-ce que tu as constaté que je ne pensais pas à toi? Quand est-ce que tu aurais voulu que je pense à toi? Revenir à des choses hyper concrètes. Là, on est beaucoup trop vague. C'est quand la dernière fois que tu as constaté ça, que tu aurais envie que je pense à toi et que je ne l'ai pas fait. Concret, clair et précis. D'accord? Revenir à des choses qui sont là, qui existent. Vous voyez? Pas qui sont là de l'ordre de vous voyez? Quelque chose qui est un peu flottant, là. Oui, une banalité, une généralité qu'on pourrait appliquer à tout le monde. Vous voyez? Et puis, du jamais, du toujours, ça n'existe pas, ce truc-là. Ça n'existe pas. On est jamais, jamais et on n'est jamais toujours. Hein? Ça n'existe pas. Moi, par exemple, je ne suis jamais, d'ailleurs, je ne suis pas en permanence en train de sourire, ça n'existe pas, vous voyez, je suis pas en permanence en train de faire les choses avec le cœur, j'y arrive pas, je fais de mon mieux, mais j'y arrive pas, ça n'existe pas, vous voyez, je suis pas en permanence à être concise, claire et précise, des fois je suis en train de dévier, vous voyez, ça n'existe pas, le jamais toujours n'existe pas, hein. Donc ça c'est vraiment hyper important, reformuler, préciser, l'autre est en train d'être vague, vous remettez de la clarté. De quoi est-ce que tu parles exactement? En général, même, vous pouvez commencer par demander de quoi tu parles exactement. Donne-moi un exemple précis. Ok, déjà là, vous allez voir que l'autre risque d'avoir de la difficulté à donner l'exemple précis. Mais vous pouvez aussi dire, est-ce que cette fois-là, par exemple, c'était ça? Mais là, c'est quand même un peu donner de la monnaie, je me dis, à l'autre, donc c'est comme un peu trop facile. Donc, de quoi est-ce que tu parles précisément? Quand est-ce que c'était la dernière fois? Vraiment demander des actes concrets et précis dans le temps, voyez? Et si c'était il y a 10 ans, si c'était il y a 5 ans, on s'en fout.
Vous n'êtes plus celle ou celui que vous étiez il y a 5 ans. D'accord? Ça sert à rien de parler d'un truc qui a 5 ans. On parle d'ici et maintenant. On parle de cette semaine, de ce mois-ci, vous voyez? Mais on parle pas d'un truc d'il y a 5 ans, vous voyez? Parce que c'est ça aussi, là, dans la stratégie de manipulation, il y a toujours à ramener à des vieux dossiers d'il y a 1000 ans, qui n'ont plus rien à voir avec celle que vous êtes. Ok? Cinquième chose à mettre en place pour sortir de la manipulation et de l'emprise, qui est exiger des réponses par oui ou par non. Quand vous allez demander quelque chose à l'autre, de précis, vous allez voir que quand vous allez vouloir rentrer dans la précision, l'autre va continuer à vouloir éviter. Hop, 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 hop. Il y va pas dans la clarté et la précision. Et quand vous voyez que l'autre, il continue à faire ça, tac, 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 hop, revenez. Oui ou non? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Oui ou non? Et vous lâchez pas. Même si vous demandez 5 fois ça, vous ne lâchez pas jusqu'à ce que l'autre finisse par répondre. D'accord? S'il ne répond pas, ok. Donc si tu ne réponds pas par oui ou par non, ça veut dire que le sujet n'est pas d'actualité. On peut clore et passer à la suite. Vous voyez? Mais vraiment d'aller chercher le oui ou le non. D'accord? Ça c'est hyper, hyper important. Sixième et dernière chose pour sortir de l'emprise, restez toujours ancré de façon, donc on parle du socle qui était là au début, ancré de façon, attention c'est hyper important, paisible, posé. Et ne jamais, jamais, jamais rentrer dans le cirque de l'autre qui va être de l'ordre de l'énervement, de la colère. Jamais. Parce que quand vous faites ça, là, c'est du pain béni pour l'autre qui lui aussi va rentrer dans la colère et qui va en profiter pour venir vous culpabiliser parce que vous vous énervez, etc. Et ça va monter, ça va rien faire. L'autre, celui qui a la capacité de manipulation, va toujours chercher à arriver à ça à un moment donné ou un autre. Quel est l'intérêt? Ça vous fait sortir de celui que vous êtes profondément. Et donc, c'est encore le meilleur moyen après pour vous en vouloir de quelque chose, pour venir vous faire culpabiliser et pour que vous re-rentiez dans l'emprise. C'est-à-dire, oh, mais oui, mais c'était ma faute, j'ai mal fait, j'aurais pas dû m'énerver, etc. Ok. Tout le jeu est là. Restez dans quelque chose de paisible. Vous voyez l'autre qui s'énerve? Je suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de se passer. Si je discute avec toi, moi je souhaite discuter de manière claire, précise et calme. Si tu t'énerves, je clôt la conversation et je m'en vais. Aucun intérêt. Si tu me parles sur ce ton, je ne reste pas ici. Vous voyez, et vraiment de la façon dont je suis en train de le dire là. Si tu me parles sur ce ton, je n'accepte pas. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de respect. Ce qu'il y a aussi, c'est vraiment rester connecté à vos valeurs, à ce qui est là concrètement à l'intérieur de vous. L'autre est en train de crier et de s'énerver après vous, et c'est pas votre truc de fonctionner de cette façon-là. Ne rentrez pas dans le jeu. Et rester connecté à ça. C'est ça maintenant que tu me proposes, moi je suis pas ok avec ça. Et je souhaite pas m'énerver après toi, je souhaite pas rentrer dans ce truc-là. Donc si tu veux continuer là la discussion avec moi, il s'agit vraiment de baisser d'un ton et de discuter autrement. Si ça n'est pas possible pour toi là maintenant, on clôt la conversation, on en parlera à un autre moment. Voyez, si c'est possible d'ailleurs. Hein. Ok, donc il y a vraiment ce truc de rester toujours paisible. L'autre qui s'énerve, qui vous insulte, qui balance des trucs, qui vous balance des trucs sur vous, qui vous juge. Restez paisible. Je suis pas ok avec toi. Je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Voyez, il y a aucune raison de se mettre en colère. Bien sûr, quand il y a la colère qui vient chez vous, c'est que ça vient blesser quelque chose. Il vient juste appuyer sur quelque chose qui est là à l'intérieur de vous et qui est présent. Et il s'agit à un autre moment de venir s'en occuper, mais c'est pas là dans l'instant de venir le balancer sur l'autre. L'autre, il sait où appuyer. Donc là, il s'agit juste de dire, moi, je souhaite pas fonctionner comme ça. Voyez, d'aller chercher à blesser l'autre, que tu cries sur moi, que tu t'énerves après moi, je ne fonctionne pas comme ça ne m'intéresse pas, ça ne sera pas constructif et ça n'est pas ce que je veux. Donc si tu souhaites communiquer avec moi, c'est d'une autre façon. Tu continues à t'énerver, ok, c'est terminé pour moi, je m'en vais. Et le faire, voyez, pour vraiment venir poser les limites. Il s'agit de poser les saines limites pour vous. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je fais le résumé ici et maintenant. Numéro 1, pour sortir de l'emprise et de la manip. On y va, en route. Donc sortir du jeu de pouvoir, voir votre positionnement de victime, voir que vous mettez l'autre ici comme puissant, comme fort et que vous en avez peur. Deuxième chose, donc reprendre confiance en vous et venir créer un socle solide à l'intérieur de vous. Deuxième chose, restez connecté aux faits concrets. L'autre parlera toujours de choses hyper vagues, hyper floues, là, hyper générales. Tu es comme ci, tu es comme ça. Hein. Non, restez à des faits concrets. Quand est-ce que tu as constaté ça? De quoi il s'agit? Troisième chose, faire des phrases simples et directes.
Donc, il s'agit pour vous de, si l'autre est comme ça, en plus, il s'agit vraiment d'être clair, précis, précise et direct. Sujet, phrase, complément. Gardez-vous ça en tête. Vraiment la phrase la plus courte possible et qui correspond à des faits concrets, d'accord? Ne pas rentrer dans le jeu de l'autre qui est du truc vague, tu es toujours comme si, tu n'es jamais comme ça, etc. Ne pas rentrer dans le reproche, aucun intérêt. Ensuite, quatrième chose, restez toujours dans la clarté et la précision des choses. L'autre qui va divaguer, ne le laissez pas faire. Dès que vous sentez qu'il divague, hop, coupez-le, revenir à des choses claires, préciser, reformuler. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est ça, ça et ça? Ok? Et vous continuez comme ça. Dès que vous voyez qu'il divague, que vous vous sentez perdu, que vous voyez que, mais de quoi il parle? Hop, vous coupez. Vous venez clarifier, poser les choses. Est-ce que c'est ça dont tu parles? Je ne comprends pas. Nanani, vous voyez, vraiment venir clarifier, proposer les choses. Cinquième chose, exiger des réponses par oui ou par non, des réponses claires. Quand je dis exiger, c'est-à-dire favoriser les questions fermées, les questions avec par exemple 3 possibilités. Vous savez, pas les questions ouvertes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors là, on est foutu. Vous voyez, c'est vraiment cette idée du oui, non, c'est ça, ça ou ça. Ok? Il répond pas, il choisit pas, vous coupez. Non, moi ce que je te demande, est-ce que c'est ça, ça ou ça? Il continue. Ok, stop. Ce que je te demande, c'est ça, ça ou ça. Réponds-moi sur ces trois-là. Ok? Si c'est pas ces trois, tu m'en donnes un. Mais vraiment pas cette histoire de hop, faire comme ça. Dernière chose, sixième chose, restez toujours ancré dans votre socle, en confiance, pas déstabilisé par l'autre, votre positionnement au même niveau que l'autre, d'accord? Vraiment, voyez l'autre au même niveau que vous. Vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez votre propre souveraineté. Allez trouver votre propre souveraineté, votre propre socle, votre propre ancrage. C'est vraiment ce truc-là. J'ai des valeurs. Je suis une personne qui a des valeurs profondes. Je suis comme ci, comme ça. Et ça, c'est important pour moi de m'y tenir. Restez connecté avec vos valeurs. Du coup, posé et paisible face à l'autre. Ne jamais rentrer dans le conflit de l'ordre de la colère, de l'énervement, des cris, du du jugement et des insultes. Ça ne mènera à rien face à un manipulateur. Au contraire, ça donnera de l'eau à son moulin. Donc vraiment ce positionnement. Si l'autre n'est pas OK pour ne pas s'énerver, vous dites stop, j'arrête ça, je ne souhaite pas discuter avec toi de cette façon-là, je m'en vais. Si tu veux continuer à parler avec moi, on parle de manière tranquille, OK? Mais certainement pas en me criant dessus, en m'insultant ou en me jugeant de cette façon-là. Parce que ça ne mène à rien. Moi, c'est pas ça que je souhaite vivre. C'est pas ce que je souhaite vivre dans cette vie. Voilà, donc j'espère de tout cœur que ces 6 points vous auront parlé, bien sûr. Dites-moi-le en commentaire, partagez-moi vos avis. Si vous avez repéré d'autres choses qui permettaient de sortir de l'emprise, bien sûr, mettez-les en commentaire, partagez à moi et aux autres, du coup, qui pourront lire votre commentaire. Vous pouvez aller sur mon site si vous souhaitez que je vous accompagne pour sortir de l'emprise. Le lien dans la description de la vidéo. Suivez-moi sur Instagram ou Facebook si vous le voulez, où il y a d'autres contenus que ce que vous trouvez sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.